Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ouvrage biophysique générale de la collection Biomède. Cet ouvrage de 214 pages de Régie David. Biophysique générale. Régie David est un professeur de l'université Pierre et Marie Curie et un membre du laboratoire, bien sûr, du Centre national de recherche scientifique. C'est un ouvrage des presses universitaires de France. La biophysique, c'est l'application à la biologie de l'ensemble des méthodes et des raisonnements utilisés en physique et en chimie physique. La matière vivante étant beaucoup plus complexe que la matière inanimée. Il n'est pas surprenant alors que les différents domaines de la biophysique, biophysique moléculaire, biophysique des membranes, biophysique cellulaire, biophysique des systèmes organisés, ne soient abordables qu'avec un acquis considérable en physique, en chimie physique et même au niveau de l'utilisation en mathématiques et en informatique. La compréhension de nombreux phénomènes concernant la matière vive et inanimée étant aujourd'hui assez avancée, il est permis d'espérer mieux comprendre quelques phénomènes simples du monde vivant. Les voies d'accès à la biophysique peuvent et doivent être diverses. Pasteur a étudié les cristaux avant les micro-organismes. Au contraire, Jung, dont le nom reste attaché à un dispositif interférentiel et à des études d'élasticité, était médecin. Et Helmholtz était un physicien, et chimiste et physiologiste. Donc, il a mesuré la vitesse de propagation de l'influx nerveux ainsi que la théorie de la vision. L'effet Mossbauer a été découvert dans une faculté de médecine. L'électronique a de nombreuses applications médicales. Les rayons X sont utilisés à des fins de cristallographie minérale aussi bien que biologiques ou thérapeutiques. Les isotopes servent à élucider les mécanismes réactionnels dans un tube à essai, comme au niveau de la cellule vivante. Cet ouvrage est constitué de 9 chapitres. Le chapitre 1, l'eau et les solutions aqueuses. Le chapitre 2, les interactions moléculaires. Le chapitre 3, les phénomènes de volume et les phénomènes de surface. Le chapitre 4, méthode physique pour les études globales. Chapitre 5, solutions non électrolytiques, détermination des masses moléculaires. Le chapitre 6, le pouvoir rotatoire moléculaire et ses applications. Le chapitre 7, les méthodes physiques pour les études locales. Le chapitre 8, les isotopes et leurs applications. Et le dernier chapitre, les membranes, avec une bibliographie sommaire et un glossaire et index. Donc, ici le chapitre 1, l'eau et les solutions aqueuses, structure de l'eau, ses anomalies, le modèle quasi-cristallin, le modèle monocristallin, les propriétés ioniques des solutions électrolytiques, la mobilité des ions, la migration des ions, l'hydratation des ions, les différentes théories de l'hydratation, ionisation de l'eau, notion du pH, le pH, variation du pH avec la température, avec la dilution, les notions des acides et des bases selon Bronsted et Lowry, force des acides et des bases, les neutralisations des acides par les bases, les mélanges tampons, potentiel d'électrodes et les électrodes de référence, le potentiel d'oxydoréduction, avec l'exposition des applications biologiques bien sûr, de la potentiométrie, de l'ampérométrie ainsi que la polarographie. Donc 3 techniques électrochimiques, leurs applications en biologie. Donc quelques extraits de cet ouvrage fort intéressant. Cet ouvrage donc est destiné pour les étudiants de médecine, de biologie et de pharmacie, ainsi pour tout qui donc poursuit leurs études universitaires médicales et paramédicales. Quelques extraits du chapitre 1. Le chapitre 2, les interactions moléculaires, interactions électrostatiques, les interactions dipolaires, les interactions quadrupolaires, les interactions de Van der Waals, ainsi que la liaison hydrogène et leur importance pour la stabilisation bien sûr des protéines, des acides nucléiques, des membranes biologiques et de beaucoup de structures et de systèmes organisés.
Ici, donc, il est exposé les méthodes de séparation et de purification des molécules biologiques, comme la chromatographie, l'électrophorèse, l'ultracentrifugation, l'ultrafiltration, et ainsi de suite. Ici, le chapitre 3, les phénomènes de volume, les phénomènes de surface. Donc, il développe la classification des liquides, les propriétés hydrodynamiques et rhéologiques des fluides. Bien sûr, il développe la technique de la viscosimétrie et la technique de la tensiométrie pour la tension superficielle et le parachore. Ainsi, il définit donc une théorie cinétique et moléculaire de la viscosité. Phénomène de tension superficielle. Donc, les phénomènes de tension superficielle, j'ai des généralités. L'expression des forces de tension superficielle, dans des cas simples, les mesures de tension superficielle ou bien la tensiométrie, et sur le parachore ici, donc il a donc un rôle très important pour la détermination des structures et des formules moléculaires, les pressions superficielles et les fils superficiels, les phénomènes d'absorption, leurs applications bien sûr en chimie et en biologie, donc surtout dans des interactions membranaires, l'absorption à partir des solutions. Donc il y a des applications aussi, une vingtaine d'applications et de problèmes donc traités avec leurs solutions. Donc le chapitre 4 traite les méthodes physiques pour les études globales. Donc la microscopie, la contraste de phase, la stéréoscopie, la microscopie électronique, la micromanipulation, l'autohistoradiographie et l'autocytographie, l'autoradiographie aussi, la sédimentation et l'ultracentrifugation, la chromatographie, l'électrophorèse, la diffusion de translation et la diffusion de rotation et leurs importances pour la détermination des masses moléculaires et des formes et de la taille des macromolécules, les spectroscopies diélectriques bien sûr, et les différents modèles de diélectrique, le modèle de Clausius-Mossozzi, le modèle d'Onsager bien sûr pour les liquides, et le modèle de Frohlich, ainsi que les méthodes calorimétriques, l'analyse thermique différentielle, la manométrie et la radiocristallographie. Okay. Quelques extraits de ce chapitre fort attrayant. C'est la diffusion, donc méthode de détermination du coefficient de diffusion basé sur la réfraction et sur les interférences aussi. Dispositif de Langworth, le dispositif interférentiel de Lord Rayleigh, la spectroscopie diélectrique et leur importance et son importance pour les études des tissus biologiques et bien sûr des émulsions biologiques, des membranes biologiques aussi. Les méthodes calorimétriques, donc la calorimétrie et l'analyse thermique différentielle, donc pour l'étude bien sûr des stéroïdes et pour l'étude bien sûr des réactions biochimiques. La manométrie, donc pour les échanges et les dégagements gazeux, les fermentations, les respirations et ainsi de suite. Et la radiocristallisation. La diffraction des rayons X est utilisée pour les études des mélanges de phospholipides, de la structure secondaire, tertiaire et quaternaire des protéines, des acides nucléiques ainsi que les polysaccharides. On sait que grâce à la diffraction des rayons X, la structure en double hélice a été découverte par Crick et Watson et notamment par Wilkins et Franklin. Donc, pour le chapitre 5, c'est la détermination des masses moléculaires des macromolécules à partir de leurs propriétés colligatives, notamment la tonométrie, l'hébliométrie, la cryométrie pour les petites molécules comme le glucose par exemple, et la détermination des masses moléculaires des grosses molécules par l'osmométrie, la dialyse par filtration sur table moléculaire, l'électrophorèse sur gel d'acrylamide, la diffusion de la lumière, les mesures de turbidité, ainsi que la diffusion des rayons X aux petits angles. Ici quelques définitions des solutions, titre, la molarité, les fractions molaires, les grandes molaires partielles. Des méthodes qui exploitent les propriétés colligatives macromoléculaires
et infolite des macromolécules biologiques. Ici donc, chapitre très riche. Donc le chapitre 6, le pouvoir rotatoire moléculaire et ses applications, le cas des coupures, le cas des mélanges, le polarimètre à pénombre au saccharimètre de Laurent, l'électropolarimétrie et la micropolarimétrie. Ici, donc, volontairement introduit pour connaître soit un mécanisme réactionnel, soit un lieu de fixation, par exemple un site actif d'une enzyme ou d'une protéine, un site de fixation maintenant sur un récepteur membranaire d'une ou telle protéine. Si on voit donc les composants, les composés chimiques de la famille des nitroxydes utilisés comme des marqueurs de spin pour cette technique. Et enfin donc la détermination des structures et des propriétés des tissus entiers et l'application de l'RPE pour l'étude des mitochondries. Le dichroïsme circulaire, donc la dernière méthode de ce chapitre, donc a rendu de grands services pour les études de la structure bien sûr secondaire alpha et bêta des protéines, notamment la kératine et la collagène, et pour l'étude bien sûr des stéroïdes. Pour le chapitre 8, les applications, les isotopes et leurs applications, donc les isotopes stables comme des marqueurs, ainsi que les isotopes radioactifs. Donc les isotopes stables, ils sont donc étudiés par la spectrométrie de masse, et les isotopes radioactifs, ils sont étudiés par les détecteurs bien sûr des rayonnements, comme les scintillomètres, comme les détecteurs à effet de Cherenkov, comme les détecteurs solides, comme les compteurs de Geiger-Müller et ainsi de suite. Donc ici les applications, donc la dilution isotopique, l'étude des réactions en chaîne, les études des réactions d'échange, donc le marquage des molécules, l'étude des mécanismes réactionnels, l'étude des voies métaboliques et ainsi de suite. Pour le dernier chapitre, les membranes, donc les membranes naturelles, les différents modèles de membranes biologiques, les membranes artificielles, préparation, propriétés, applications et les phénomènes électriques liés aux membranes des cellules vivantes. Ici le diagramme de phosphatidylcholine d'après Mendel Monteferrand. Donc l'agencement des phospholipides membranaires est étudié par le RPE, les mesures de tension superficielle, l'RMN, le dichroïsme circulaire. Les potentiels de membrane sont mesurés par les techniques de patch clamp du Haneher et Sackman, prix Nobel de médecine en 1991. Donc ici le modèle donc de la mosaïque fluide de Singer et Nicholson. Et enfin donc les propriétés électriques des membranes biologiques. Voyons maintenant le chapitre 7, méthode physique pour les études locales. Donc la première partie, la spectroscopie optique, la colorimétrie et la photométrie d'absorption, la fluorescence, la spectroscopie ultraviolette, son appareillage, l'intérêt des spectres UV, la spectroscopie infrarouge, l'appareillage, les lois expérimentales, la spectroscopie Raman, la résonance magnétique nucléaire, ainsi que la résonance paramagnétique électronique, et enfin le dichroïsme circulaire et son intérêt. Donc ici l'application de la spectroscopie optique, de la colorimétrie, la photométrie d'absorption pour l'étude de la croissance bactérienne, ainsi que pour le dosage bien sûr des concentrations et pour la détermination bien sûr des constantes de dissociation et des pH bien sûr isobésiques des solutions biologiques. Ici donc la fluorescence, la spectroscopie de flamme, la spectroscopie UV donc pour la détermination bien sûr des groupements fonctionnels et des liaisons, la saturation, donc la nature du solvant, l'effet de substitution et ainsi de suite. Spectroscopie infrarouge pour la détermination donc, des fonctions chimiques des macromolécules biologiques. Donc la spectroscopie Raman,
Donc, son application pour l'indication sur la nature des liaisons de valence, sur la détermination des structures moléculaires, l'étude des solutions aqueuses, la formation des composés nouveaux, l'analyse qualitative et quantitative, ainsi que l'analyse fonctionnelle. Si on voit l'RMN et l'RPE, okay, la base théorique et à base des équations de Bloch, notamment, leurs applications donc pour la cinétique de croissance cristalline à partir d'une solution, la polymérisation, la stéréochimie des macromolécules biologiques en solutions telles que les protéines et les polysaccharides, l'étude des biodégradations des produits alimentaires, ainsi que sur les recherches sur l'assuration de l'eau cellulaire, ainsi que son application pour l'imagerie donc médicale ou bien la scanographie IRM. Donc pour la RPE, donc l'étude des radicaux libres naturellement présents dans l'organisme, l'étude des métalloprotéines, donc notamment l'hémoglobine, la myoglobine, les cytochromes, donc les chromoprotéines, l'étude du comportement des composés paramagnétiques, donc les phénomènes électriques liés aux membranes des cellules qui constituent la base bien sûr de toute l'électrophysiologie et l'électrobiologie. L'étude des pompes bien sûr ioniques, des pompes électroneutres, des pompes ainsi les canaux ioniques ainsi que donc les récepteurs donc et les modifications conformationnelles donc dues donc aux ligands spécifiques. Donc ici donc le temps fort donc conclusion générale donc de ce chapitre. Ici les applications donc des membranes, les membranes échangeuses d'ions utilisées bien sûr dans l'électrodialyse, l'électrofiltration. Ici donc l'hyperfiltration en osmose inverse bien sûr qui est utilisée pour la désaltation de l'eau. Et enfin donc les membranes utilisées donc pour la purification du sang dans l'hémodialyse, dans le rein artificiel, donc les membranes de cellophane qui sont donc abondamment utilisées pour donc l'hémodialyse avec bien sûr l'utilisation d'héparine comme anticoagulant. Cet ouvrage aussi contient une bibliographie sommaire, donc l'élément de biophysique 1 et 2 de François Grémy et Philippe Leterrier, physique et biophysique de Courgéraud, propriétés physiques dans les systèmes biologiques de DeWitt et Matricon, biophysique moléculaire de Chapman et Leslie, introduction à la chimie macromoléculaire par Charpentier et Monerif, application de la thermodynamique du non-équilibre par Chartier et Gross, ainsi que Spiller, et The Physics of Liquid Crystals par Pierre-Gilles Degène, l'eau et les systèmes biologiques, et structure dynamique conformationnelle des protéines de Lyon. Donc, on arrive à la fin de cet ouvrage. Il est destiné bien sûr aux étudiants de classe préparatoire qui abordent la première année des disciplines scientifiques, médicales, paramédicales et pharmaceutiques. Donc il constitue un outil de travail simple et efficace en vue de la préparation des examens et des concours, un document de référence facilitant la compréhension des phénomènes fondamentaux ou la physique. Ici donc une synthèse claire et précise des mécanismes essentiels de la biophysique. Cet ouvrage de la collection Biomède, dirigé par le biologiste français et l'embryologiste Claude Louis Gallien, donc, est la suite des ouvrages plus intéressants destinés aux biologistes, comme la biologie cellulaire de Claude Louis Gallien, la génétique également de Claude Louis Gallien, la reproduction et le développement du même auteur. On trouve aussi deux ouvrages de la biochimie structurale de Dominique Duval et biochimie métabolique également du même auteur. Aussi donc on trouve l'ouvrage de la chimie physique 1 et la chimie physique 2 de Fressard et l'ouvrage de physique générale du Régis David, donc l'auteur de ce présent ouvrage. Merci pour votre attention et
soyez au rendez-vous pour une autre vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage également de biophysique ou bien de chimie. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne pour recevoir toutes nos nouveautés. Merci et à bientôt.